Quand j'ai vu ce que peut faire ChatGPT, comme beaucoup de gens, je me suis dit « Wow, ça y est, on y est, c'est le truc qui va tout changer. Il y a plein de métiers qui seront plus jamais les mêmes. » Sauf qu'en vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on s'est trompé. On, c'est les experts, c'est moi, c'est vous aussi. On s'est trompé sur deux choses. Un, on a cru que l'IA allait détruire nos métiers, alors qu'en réalité, c'est pas un outil destructeur, c'est un outil créateur. Deux, on imaginait que très vite, tout le monde allait utiliser l'IA au quotidien. Et en vrai, on se rend compte qu'il y a peu de gens qui s'en servent parce que il y a peu de gens qui savent quoi faire avec. Bref, c'est pas vraiment la révolution attendue. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vous donnerai deux astuces que vous pourrez mettre en application tout de suite pour créer une offre et du contenu avec ChatGPT. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Frédéric Kepler. J'accompagne depuis 12 ans des responsables d'agences, des conseillers et des mandataires immobiliers à créer et vendre leur offre sur Internet. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous des réflexions que j'ai eues à propos de l'intelligence artificielle. En pensant à tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas tous adopté l'IA? Et j'ai compris un truc, le problème ne vient pas de l'IA. Pour vous donner une idée, ChatGPT, c'est juste le plus gros phénomène digital depuis le début d'Internet. C'est l'appli qui a enregistré la croissance la plus rapide de tous les temps avec 100 millions d'utilisateurs en quoi? 2 mois tout cassé? Genre il a fallu 9 mois à TikTok pour faire tout ça. Clairement, c'est un outil hyper bluffant. Et c'est pas fini. Parce que ça se développe super vite. Là, il y a ChatGPT 4 qui a été lancé il y a quelques temps avec DALL-E qui a donc été intégré à ChatGPT et maintenant avec des plugins, ChatGPT a même la possibilité de se connecter au web. Et en même temps, on n'utilise pas autant qu'on pourrait le croire parce que il n'y a pas autant de gens qui savent réellement s'en servir ou qui ont compris à quoi ça sert. Ça me fait pas mal penser, vous savez, aux années 80, on était quelques-uns à avoir des ordinateurs personnels à la maison, mais finalement beaucoup de gens faisaient l'impasse dessus parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec. Un outil, tu peux avoir le meilleur du monde, si tu ne sais pas t'en servir, il te servira strictement à rien et tu n'en feras rien. Mais juste avant de continuer, vous pouvez télécharger ma formation gratuite « Comment créer et vendre ses produits digitaux quand on est dans l'immobilier ». C'est une petite formation d'1 heure que vous allez pouvoir mettre en application dès maintenant pour construire votre offre sur Internet, trouver des clients et commencer à vendre. Vous allez voir que vous apprendrez notamment comment créer une offre que votre audience va s'arracher et que vos concurrents ne pourront pas copier, la méthode infaillible pour faire un lancement réussi et vendre vos produits tout au long de l'année. Vous pouvez télécharger donc la formation gratuitement en cliquant sur le premier lien en description. Allez maintenant, voyons les problèmes avec l'IA. En fait, je me dis que le problème vient de nous les utilisateurs. On est complètement passé à côté. Et là, je parle de vous. Ce qu'on a cru, c'est qu'on allait utiliser l'IA pour faire des trucs un peu bêtes et méchants comme générer des annonces de vente ou alimenter un blog. Le truc, c'est que ça, on sait le faire. Ok, l'IA, c'est super rapide, on gagne du temps, mais il n'y a pas vraiment d'énorme valeur ajoutée là-dedans. N'importe qui peut bidouiller la description d'un bien, caser 2-3 caractéristiques et mettre ça en ligne et basta. Non, je veux dire, c'est pas ça qu'on devrait demander à l'IA. C'est comme si j'achetais une Ferrari pour aller acheter le pain qui est donc au bout de ma rue. Déjà, je peux y aller à pied. Si vraiment j'ai la flemme, je prends n'importe quelle bagnole qui fera l'affaire. Et puis, si je m'offre une Ferrari, honnêtement, c'est pour faire des trucs un peu plus dingues, un peu plus palpitants avec ça. Et je pense que c'est un peu ça le souci. En fait, on n'a pas pris conscience des possibilités de l'IA pour notre job dans l'immobilier. On n'a pas pris conscience que c'est pas une application bateau pour automatiser des tâches, mais un outil génial pour développer ses compétences et pondre des stratégies de dingue. En vrai, l'IA c'est quoi? C'est un allié, c'est un partenaire, c'est un guide. Je voulais choisir le terme qui vous convient, mais voilà. C'est pas un robot aspirateur qui fait le boulot à notre place. C'est plutôt, comme je sais pas moi, des lunettes pour voir mieux quand on est myope ou un vélo super léger avec lequel on roule plus vite. C'est un complément. Et avec l'IA, on devient un conseiller immobilier augmenté, comme il y a la réalité augmentée. Bien sûr, ça on s'en rend compte seulement quand ça va mal, quand c'est déjà la crise. Regardez autour de vous, je veux dire. Le marché s'écoule, les prix se cassent la figure, les vendeurs trouvent plus d'acquéreurs parce qu'il n'y en a pas. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action, pas demain. Pendant 2 secondes, mettez-vous à la place d'un vendeur. Il sait qu'il ne va pas réussir à vendre à son prix. Il va devoir rogner sur 10 ou 20 000 euros. Quand il vous voit débarquer, il ne se dit pas « Eh, tiens, voilà le gars ou la nana qui va me sauver ». Il se dit « Tiens, voilà quelqu'un qui va me piquer mon précieux argent ». Il vous regarde et tout ce qu'il voit, c'est un porteur de clés. Tout ce que vous faites, il sait le faire. Il peut publier son annonce tout seul, faire visiter sa maison, appeler un notaire. C'est clairement, mais alors clairement le moment où il faut lui montrer qu'on sait faire beaucoup mieux que ça. Sinon la crise, elle va vous bouffer, votre commission, et vous, et votre business. Mais attention, l'IA, elle ne va pas faire de miracle. Elle ne va pas faire apparaître des vendeurs comme enchantement ou sauver votre com. Non, ce qu'elle va faire par contre, c'est vous aider à vous différencier. Vous avez les compétences, vous avez l'expérience du métier, vous êtes les mieux placés pour utiliser l'IA
et pour en tirer des bénéfices. La seule limite de l'outil, c'est notre capacité à poser les bonnes questions. Notre capacité à lui faire faire ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas est-ce que l'IA peut m'aider à développer mon business? C'est comment l'IA va m'aider à le faire. Je prends un exemple extrêmement simple, mais on va utiliser ChatGPT pour créer une offre. Mais une vraie offre, pas un truc où il y a marqué estimation gratuite. Non, une bonne offre. Une offre où le vendeur se dit voilà, j'ai tel problème et ce conseiller-là, il a la solution. C'est simple en fait, c'est mathématique. Un problème égale une solution. Tout ce qui est estimation gratuite, 20 ans d'expérience, vous le fichez à la poubelle. Ça n'apporte rien du tout. Quand je vais chez mon garagiste, je me fiche pas mal de savoir que ça fait 20 piges qu'il a ou que son père et son grand-père ont été garagistes avant lui. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il peut réparer ma voiture sans que ça prenne 3 plombes et sans que j'ai besoin de louer une autre caisse en attendant parce que moi, je dois amener les enfants à l'école. Vous voyez, c'est ça une offre. Un service qui éloigne de mes points de douleur et qui me rapproche du bonheur. Maintenant, on peut utiliser ChatGPT pour ça. On va lui demander de lister 10 problèmes d'un vendeur qui veut acheter plus grand ou de créer une offre avec un problème X en entrée et une solution Y à la sortie. Pour ça, donc, j'ai besoin de me poser les bonnes questions avant. Est-ce que mon vendeur, il a un projet d'achat aussi? Est-ce que ça l'emmerde de prendre un crédit relais où il n'est pas sûr d'obtenir à ce moment-là? Est-ce qu'il veut trouver un bien à peu près au même prix que celui qu'il vend? Voilà, j'ai besoin de toutes ces bonnes informations à la base et du bon prompt, c'est-à-dire de la bonne commande pour lancer ChatGPT. C'est comme ça que ça marche. Une autre idée, donc, c'est de demander à l'IA des idées de contenu. Par exemple, un plan déjà tout prêt pour un article ou une liste de points importants à traiter dans une thématique ou des idées de sujets à écrire. Ou alors on lui demande de produire une étude de marché qu'on va affiner. On va imaginer le modèle d'une page de service ou d'un tunnel de vente. Faut qu'on soit clair sur un truc. Je ne veux pas que ChatGPT me file un contenu tout fait, prêt à publier, et peut le faire. Mais ça manque encore de style, de profondeur, puis il y a pas mal de boulot derrière pour améliorer tout ça. Non. Ce que je veux, c'est que ChatGPT m'aide à le faire. Parce que je ne peux pas le faire tout seul. Ou alors je peux le faire tout seul, mais moins bien que je le ferais avec de l'aide. En gros, j'utilise l'IA comme une inspiration et c'est comme ça que je vais générer des bénéfices. Et là, je suis sûr de ne pas me tromper. On s'est tous plantés sur l'IA, c'est pas notre ennemi, ChatGPT, c'est pas le méchant robot qui va détruire notre gagne-pain, c'est notre allié et c'est en allié qu'il faut le traiter. Vous souhaitez aller plus loin, je vous propose donc de télécharger ma formation gratuite Comment créer et vendre ses produits digitaux quand on est dans l'immobilier. Si cette vidéo vous intéresse, on va aller beaucoup plus loin dans la formation pour mettre en place un business immobilier performant et rentable. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt les amis.